Attention. Ayoub, recule. Ching. Allez, prenez votre corde. 2 minutes. Ça ne bloque pas. C'est parti. Ayoub et Marois, si vous n'avez pas de corde, vous pouvez bouger, juste monter les genoux, comme ça. Voilà. Continuez. Un autre qui est en retard, qui arrive. Je ne sais pas qui c'est. Qui c'est sa Galaxy 33 là? C'est Stan. Je sais pas. Ah, c'est Stan. Top, posez. Pompe. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 15. Un petit peu de gainage, on est sur les avant-bras. Attention. 1 minute. Top et on tient. Est-ce que tu m'entends ou pas, Stan? Tu m'entends, Stan? Fais ça avec le pouce. Non, je m'entends plus. Tu t'appelles pas Stan, Marois? Ayoub non plus. Non? Si, je vais changer de prénom depuis l'autre jour. Ça ne vous va pas. Top, posé. Allez, abdos. On lève les jambes, on est en crunch. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40. On redresse. Flexion. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20. Allez, reprenez votre corde. Deuxième tour.
C'est parti. Posez. Pompe. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Gainage. On fait un gainage latéral. Un bras, une jambe. 1 minute. Top. Top, changez. Posez. Abdos, on est sur les obliques cette fois-ci. Alors pour les obliques, on se met dans cette position ici. On met les mains au niveau des pieds, au niveau des chevilles. Et là, vous avancez d'environ 10 cm. Donc là, vos mains ne peuvent pas toucher vos pieds. Ce qu'il faut bien, c'est décoller les épaules. Là, je ne suis pas allongé complètement, je me redresse.
Et là, à chaque fois que je vais compter, je vais devoir toucher un côté et l'autre. Et je reviens. À chaque fois que je compte, hein, je touche bien les deux et je reviens au milieu. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Va. 40. On pose. On va faire quelques dips pour continuer à chauffer un petit peu les épaules. Les dips, on est en arrière. Hop là, on plie les bras et les fesses vont toucher le sol, mais pendant que ce soit les bras qui plient. 15, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5. On pose. Flexion. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19 et 20. Allez, corde. Troisième tour. C'est parti. Restez. Hop, posez. Pompe. Attention. On est à 25. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20. 25. On va partir en gainage. On va se mettre, pour le gainage, c'est une bonne question. Le gainage, on va fortifier un peu plus les cuisses, cette fois-ci. Cuisses, abdos, fessiers, mais plutôt cuisses et fessiers. Là, je me mets ici. On pousse pendant 1 minute. Ensuite, on décollera une jambe, 30 secondes. 30 secondes. Si on détend tout, c'est hyper facile. Si on lève tout et qu'on contracte fessiers et cuisses, là, ça commence à piquer. Attention. Top.
C'est toujours là, Ayoub et Maria et Marois? Ah si, ils sont là, je les vois. Ils sont sages, c'est bizarre. Top, levez une jambe, 30 secondes. Essayez de garder fessiers et cuisses bien contractés pour que ça fasse effet. Changez. Top, posez. Hop, on a fait notre gainage, on part sur les abdos. On va faire plusieurs types d'abdos différents. Donc là, pour démarrer, on va démarrer sur des petits crunchs avec les mains au niveau des épaules, devant. Donc je suis allongé sur le dos, hop, et je m'enroule en faisant des petits mouvements. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40. On passe les mains sous les fesses, on tend les jambes. On lève, on frôle et on monte. C'est parti. 1, 2, il ne faut pas que ça tire sur le dos. 3, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. On passe sur les fesses. On croise les mains. On touche. Hop. De part et d'autre. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 10, et 20. On redresse. Allez, flexion. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, et 20. Allez, sautillez, détendez tout. On remonte un peu les genoux. Talons fesses. Et on relâche. Et on écarte, on serre les jambes. Et on stoppe. Allez, un grand pas jambe gauche. Kombu.
pour s'étirer. Et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux mains au sol, décollez le talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. On repose le pied au sol et on fléchit le plus possible la jambe qui était déjà fléchie. On essaie de coller le mollet avec la cuisse. Et malin Stan, parce que je sais qu'il ne fait pas le faire, mais c'est dans un angle où je ne peux pas lui dire que c'est pas ça. Allez, pliez la jambe tendue et tendez la jambe pliée, hop, et on passe de l'autre côté. Pour l'instant, on est droit. Et le temps dressé, voilà, prenez ça. Et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux mains au sol. Décollez le talon. On appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. On pose le pied à plat, on pivote, on passe de l'autre côté. Hop. On fléchit le plus possible la jambe fléchie. On essaie de faire en sorte que se touchent cuisse et mollet. Et on regarde bien le chat de Vanessa. Non, l'autre côté. Ouais. Allez, je vous laisse tendre les deux jambes. On est sur un écart. Allez, cherchez à vous asseoir. Hop, on essaie de garder à peu près l'écart qu'on avait. C'est mieux, il paraît. Hop, les deux mains sur les genoux, on bascule doucement vers l'avant. Allez, mettez les mains entre les jambes. On appuie doucement. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Main droite sur le pied droit. Et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Main gauche, pied gauche. On appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. On repasse devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repasse en arrière, vous ramenez une jambe tranquillement. Après, vous la basculez, vous calez votre pied à l'intérieur de la cuisse de la jambe qui reste tendue. Une main au départ sur le pied. Et dès que ça va à peu près, on met l'autre main et on fait des petits à-coups tout le temps. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Changez. On se place. Et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On redresse. Hop là. On avance un pied. Les deux pieds sont perpendiculaires dans l'axe par rapport à l'autre. C'est à peu près, moi j'ai des grandes jambes, j'ai 50 cm à peu près de distance. Ça peut être un petit peu moins, mais surtout ne me faites pas un pas trop grand. Les mains, on est au niveau des lombaires, on descend tranquillement.
On essaie de mettre le menton au niveau des orteils. On ne pas se faire mal au dos. Et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deux mains sur les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on redresse. Changez. Les mains dans le bas du dos, on se place tranquillement. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et deux mains sur le genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pose le pied. Je pousse, j'écarte les jambes avec les coudes. On se remet debout. On bouge un petit peu. Allez, et je vous laisse aller boire un coup. Ah, mais t'as trouvé comment mettre le son, Stan? Hein, Stan, tu m'entends ou pas? Stan, est-ce que tu m'entends? Je crois que ton micro est coupé là. Complètement dingue ça. Ah, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, impeccable, vive la technique. Super. Depuis tout à l'heure, tu m'entends, non? Non, non, juste un instant là. Ah oui, d'accord, ça me rassure, parce que je t'ai appelé plein de fois tout à l'heure. Hein. Non, non, juste un instant. Bon, ben, je te laisse, du coup, tu m'énerves, je te laisse couper ton micro, du coup. Voilà. Bah, oui, je coupe le mien. Hein. Ouais, bah oui, oui, j'espère, parce que le mien, sinon, c'est pas pratique. Donc, je vais remettre le mien. Allez, il est... Tac, ok. Allez, premier enchaînement. On va reprendre tranquillement sur l'enchaînement qu'on n'avait pas pu finir la semaine dernière, parce que j'avais d'ailleurs un souci de connexion. Je vais me rebrancher en Ethernet tout de suite, bougez pas. Eh Dorian, c'était simple, hein? J'ai trouvé, hein? Je devais juste via Internet pour les Tu parles là, c'est Stan? Stan, t'as pas coupé ton micro? C'est vrai qu'on découvre le vrai côté des gens là. Tu m'entends plus, là? Ah bah, je t'entends plus, là, maintenant. Tu fais le branleur, là? Allez, ça vise. Oui, je t'entends, il faut. Si jamais tu veux pas que je t'entende, Stan, il faut que tu coupes ton micro. Tu as un petit icône rouge, normalement, qui va apparaître en bas à gauche de ton truc. Putain, On non, j'ai entend rien. toujours, c'est pas grave. Bon, ça nous fera des souvenirs. Attends. Non, ça, non, moi j'entends pas, je démarre. Allez hop, je laisse parler. Alors, premier enchaînement, donc on va reprendre l'enchaînement qu'on n'avait pas pu faire la semaine dernière, qui nous servait un petit peu de récup, que là on va faire pour finir un petit peu d'échauffer le haut du corps et le bassin.
c'était de venir, oh, je vais pas y arriver, c'était de venir enchaîner un direct et un coup de poing retourné. Comme ça, là, magnifique. Donc là, je vais bien envoyer mon direct du bras avant, mais important, je vais chercher à me profiler, à venir tourner autour de moi-même sur à peu près un quart de tour. Je me retourne pour envoyer mon coup de poing retourné. Si ce petit pas que là vous voyez là, si ça je ne le fais pas, eh bien, je vais taper dans une cible qui est en face de moi, et au moment de taper avec l'autre bras, ben, toute la force, je vais la perdre derrière. Donc il faut vraiment, quand vous faites votre premier coup de poing, ici, je me décale sur le côté. Et là, je vais commencer à faire une petite rotation. Il faut vraiment que je tape sur deux cibles, enfin sur une même cible. Et je ne fais pas cette rotation, encore une fois, ça fait ça. Mon poing tape devant, et puis là, je ne peux pas. Je ne peux pas, ou alors je me fais mal. Donc je fais bien mon premier mouvement, je me retourne et je frappe. Deux manières de le faire, ce que je vous conseille de faire quand on va le faire au ralenti. Donc Stan, si tu n'avais pas fait gaffe la semaine dernière, tout ce qu'on fait là en technique, on le fait 10 fois lentement et 10 fois rapidement. Un coup à droite et un coup à gauche quand c'est pas trop compliqué. Donc là, ce que je vous conseille de faire, moi, le ralenti, c'est de le faire bien en décomposant. Je frappe et je reviens. Et le rapide, si vous sentez que ça va à peu près, c'est de faire un tour entier. Vous avez vu, je ne me suis pas arrêté. Donc vous ferez comme vous voulez, mais c'est les deux manières de faire, on va dire, principales qui existent. Soit sur place, soit même en faisant un pas en avant, il n'y a pas d'importance. Il faut bien que j'ai un direct du bras avant, un coup de poing retourné du bras arrière. 10 fois doucement. 10 fois bien, parce que là je ne vois pas trop. On tape bien le premier point avec la face du poing. Et ensuite, quand on se retourne, hein, c'est bien le revers du poing. Comme ça ou comme ça, il n'y a pas d'importance. Mais c'est bien un coup de cible, comme si c'était un de claque, mais avec le gant. Allez, attention. Commencez du côté que vous voulez. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, rapide, il ne faut pas qu'elle tire trop sur l'épaule. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous changez de côté. Ah, ça tourne un peu la tête, faites gaffe quand même. On y va doucement, donc on a l'autre, on est dans l'autre garde. Pensez bien à faire mon petit pas et à vous retourner. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus rapide, attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, sautillez. Je sais pas vous, mais moi j'ai tellement faim que ça m'a filé la nausée là, de tourner comme ça. Là. Ouf. Bougez, bougez, bougez. Je monte juste un peu mon son, je ne sais pas si je l'ai fait. Ouais, on va monter un peu plus encore. Parfait. Ouf. Allez, on reste.
reste sur les points. J'enlève juste le spam qui vient d'apparaître. Hop là. Alors, on va rester sur les points. On va démarrer avec un enchaînement brave. Là, je suis en garde. Mon bras gauche est devant. Là, je vais venir envoyer un uppercut avec mon bras gauche qui va être très court. Vous voyez, là, je suis à 20 cm à peu près de mon menton. Pas trop écarté, pas trop court non plus, sinon je me tape dessus, c'est logique. Donc hop, j'envoie. Quand je le fais, mon poids, je le mets un peu plus en arrière pour pivoter sur mon côté avant. Mon pied il tourne. Si mon pied ne tourne pas, ben, j'ai qu'un coup de bras. Il faut vraiment que le corps, avec le sol, vienne, j'entraîne et je frappe. Quand j'ai fait mon uppercut, je reviens, je fais un crochet. Là, je reste 2 fois en arrière. En arrière, boum, je me replace, j'envoie mon crochet. Quand j'ai envoyé mon crochet, remarquez, pour l'instant, on va rester là. On mettra les jambes après. Je vous ai dit que je faisais que les points. Uppercut, je reviens et crochet. Appliquez-vous bien sur ça, le bras droit ne doit pas bouger d'un iota. Hein, je reste bien devant. Au cas où il y a un contre qui arrive, hein, boum, mon bras reste bien ici en protection. Je reviens et je frappe. Attention, quand vous ferez le rapide, ça va peut-être chauffer un petit peu au niveau du triceps et au niveau de l'épaule. Donc faites gaffe, si ça commence à taper un petit peu quand vous faites le rapide, décélérez un petit peu. Allez, préparez-vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rapide, attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On détend un petit peu les épaules et on change de côté. Placez-vous tranquillement, pensez bien sur chacun des coups à bien vous profiler, sinon vous allez manquer de puissance. Allez, tranquillement au départ, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9, 10. Rapide, attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et relâchez tout. Sautillez, détendez tout. Rebuvez un petit coup s'il y a besoin. C'est bizarre que j'ai pas eu mon alerte des 10 minutes là. 20h11, comment ça se fait? C'est du bol. Je vérifie juste un petit truc. Hop. Clac, clac. Alors, et oui, forcément, tac, 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 tac. Tchic, tchic. Alors, hop.
Parfait. On continue. Alors, là, vous allez me dire si c'est faisable ou pas pour vous. Est-ce que vous avez assez d'espace et d'agilité pour faire un coup de pied retourné? Ou est-ce que c'est un peu petit et c'est compliqué? Ouais, je pense que c'est bon pour moi. Benoît, j'ai de la place. Ouais. Tu m'entends? Ouais. Ouais, parce que je vois les intérieurs de tout le monde. Est-ce que Vanessa, toi, ça va ou pas? Sublime. Allez. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est d'enchaîner en fait le premier enchaînement que l'on a fait avec un coup de pied retourné. Donc ça va tourner un petit peu la tête, il faut faire attention quand on fera le rapide surtout. La différence qu'il va y avoir, je vous montre l'enchaînement avant de trop parler. Je démarre sur mon coup de poing direct, comme je faisais là. Je fais mon coup de poing retourné, mais surtout, mes jambes, je vais les laisser comme elles sont. Parce que lorsque j'ai frappé, je lève ma jambe arrière, ma jambe droite, pour venir frapper. 1, 2, 3. Ouais. C'est bien un coup de pied retourné de côté, un côté qui doit pousser. Le lent, il n'y a pas de problème, on va le faire tranquillement. Le rapide, par contre, attention, il ne faut pas mettre trop de force dans le bras, sinon vous allez trop tourner, et là, vous ne pourrez pas faire votre coup de pied retourné. Donc, il faudra bien faire 1, 2, boum. Et misez plus votre force sur votre jambe que sur votre bras. Allez, 10 doucement, tranquillement, mais sûrement. C'est parti. 1. Je vous regarde en même temps. 2. 3. Et Marois. 4. 5. 6. Essaie de taper, Guillaume, si tu peux, au même endroit. J'ai l'impression que tu tapes genre ton coup de poing à droite et le coup de pied à gauche. 7. Sur la même cible, comme si on était sur un sac. 8. 9. 10. Allez, plus vite. Attention, la tête va tourner un petit peu. Ne cassez rien chez vous. C'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Hop là, ça marche. Détendez un petit peu. Je ne sais pas si vous, ça vous fait la nausée, mais moi, ça me donne envie de vomir, ça, cet exercice-là. Ouf. On va sur l'autre côté. Donc, pareil, hein, tranquillou, ce n'est pas votre meilleur côté. Donc, c'est le bras avant qui démarre. Je fais mon décalage. Je frappe avec le bras arrière. Et c'est ma jambe arrière, du coup, pour moi, c'est ma jambe gauche qui lève. Et qui va venir finir le coup de pied. Pensez bien, c'est important pour le niveau stratégique. Hein, pour le physique, on s'en fout, mais pour le côté stratégique, de me faire deux niveaux bien distincts. J'en ai pas mal qui font leur coup de poing retourné en haut, et le coup de pied retourné, il part limite au même endroit. Là, c'est l'inverse. Il faut bien que j'ai deux niveaux différents. Le coup de poing retourné, soit il passe, il tape fort, le coup de pied passe aussi, il tape fort. Soit si la personne elle est en garde, parce que je sais qu'elle monte ses bras. Elle monte ses bras très haut, donc il faut que je tape moi au niveau du corps. Donc il faut qu'il y ait au moins 30 voire 40 cm d'écart entre vos deux frappes. Sinon, vous dites à votre adversaire, attention, bah, tu montes ton bras, je tape en haut, et je vais taper au même endroit que ma jambe. Pas forcément la chose la plus pertinente. Il faut vraiment que j'ai deux niveaux différents entre le deuxième et le troisième coup. Donc forcez-vous à lever un petit peu moins haut votre coup de pied. Attention. Et c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5.
6, 7, 8, 9, 10. Rapide, attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et boum, impeccable. Vous voulez boire un petit peu ou ça va? Ouais, Yomi boit. En bas, les enfants ne veulent pas boire. Vanessa, elle a fait ça, c'est ça? Non, ça marche. Pistane, hop, bon. Ça n'a jamais soif. Yomi l'a bu, ça marche, on continue. Allez, on va rentrer un petit peu les jambes, un peu plus de jambes là-dedans. Là, on va juste chercher à envoyer 2 coups de pied circulaires. Là, je vais démarrer jambes avant en faisant un coup de pied à un niveau que je souhaite, soit moyen, soit bas, il n'y a pas d'importance. Et j'essaie de monter l'autre coup de pied à un niveau plus élevé. Donc pendant l'exercice, vous pourrez changer le niveau que vous mettez, mais je veux que le deuxième soit plus haut que le premier. Donc je suis bien sur un coup de pied circulaire. C'est-à-dire que je commence ici de face, vous voyez mes épaules de face. À chacun des coups que je fais, il faut que je pivote pour qu'il n'y ait plus qu'une épaule. Je frappe, je reviens de face, je pivote de l'autre côté pour envoyer donc un coup de pied un petit peu plus haut, en circulaire. Il faut bien que ce soit quelque chose de fouetté. Il faut bien que lorsque je suis ici, je lève mon genou, je tends, je ramène et je pose. Hein, généralement, c'est le 4e temps qu'on oublie. C'est celui-là, là, où là, maintenant, elle revient un petit peu morte. C'est bien 1, 2, 3 et 4. Il faut que ce soit léger. Il faut que je mette un petit peu de vitesse à lever, à ramener, pardon. Et j'envoie le deuxième un petit peu plus haut. On fait tranquillou au départ, puis on accélère après. Attention. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention plus vite. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, un petit peu. Changez de côté. Attention. Doucement au départ. C'est parti. 1. Décomposez bien les mouvements. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Plus rapide. Attention.
Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on sautille dedans les touches. Alors, on va faire un petit dernier, on a le temps, 8 minutes. Et on n'aura pas eu la coupure de 40 minutes du coup cette fois. J'ai dû les lasser à force d'en faire. Voilà, quelqu'un avance pour m'attaquer, hop. Je stoppe avec un coup de pied de face. Tout de suite, j'envoie ma droite, je finis par mon crochet. Là, c'est avant, arrière, avant. Je suis ici, quelqu'un avance, je lève ma jambe la plus près. Mon poids bascule en arrière, je stoppe. Je pose, je mets tout mon poids en avant. Là, c'est ma droite qui frappe. Au moment où je ramène mon bras, je pivote. Mon poids passe en arrière, c'est le crochet gauche. Coup de pied de face, jambe gauche, je pose devant. Direct du droit, crochet du bras gauche. Corps, visage, visage. 10 doucement, 10 rapide, attention. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rapide, attention. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouf, ça chauffe. Changez de côté, on démarre doucement. Jambe droite qui stoppe, bras gauche qui frappe, et crochet droit pour terminer. Tranquillement les 10 premiers comme tout à l'heure. C'est parti. 1, bras arrière, bras avant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Rapide, attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on passe en écart directement. Là, ça va descendre tout seul. Ouf. Heureusement que je ne vous entends pas mugir comme moi là.
Allez, cherchez à vous asseoir. Restez en écart. Je baisse un peu mon écran. Allez, Marois, je te vois. Allez, Marois, grand écart. Allez, appuyez bien sur les jambes. Normalement, ça doit être, pour finir d'étirer, ça doit pouvoir être bien détendu. Allez, basculez devant, vous mettez vos deux mains, vous avancez au maximum, sans revenir en arrière. Soufflez lentement. Passez sur une jambe, celle de votre choix. Changez de côté. Repassez une fois devant. Allez, descendez, descendez le plus possible pour ce week-end qui arrive. Voire même pour les védards aux vacances. Allez, repoussez-vous doucement vers l'arrière. On ramène les jambes vraiment tranquillement. On attrape, on serre. Ceux qui ont la chance d'avoir, j'espère que c'est le cas pour tout le monde, un tapis de sol. Je vais faire une demi-roulade en arrière pour détendre un petit peu les lombaires. Ne forcez pas sur le cou, évidemment. Déroulez. On va étirer un petit peu les quadriceps et les mollets. Je remonte un petit peu tout ça. On attrape. On tire fortement. Changez de côté. On va lâcher. On va étirer un petit peu dans les mollets. On fléchit une jambe, montant l'autre. Gardez les mains posées sur une surface plane. Et ça doit étirer évidemment les mollets de la jambe arrière. Allez, changez. Allez, relâchez. Hop, et je vous laisse remettre en place pour le salut.
Vous êtes prêts les enfants? C'est calme. Attention. Chili. Impec. J'espère que ça s'est bien passé. Bon, j'étais pas en retard finalement. La salle, on a fermé à l'heure. Et voilà. Donc, il y aura toujours un petit décalage malheureusement pendant les 2 semaines. On essaiera de commencer bien à 19h30 pétante. Et puis voilà. Pensez que c'est les vacances. Donc, si vous, après, vous avez d'autres disponibilités pendant la journée, par exemple, hein, n'hésitez pas. Pareil, hein, si on est 2-3 à vouloir faire un cours en plus parce que on en a raté certains à cause des cours enfants, on peut faire des cours de ce type-là pendant la journée. Hein, tant que moi, je suis dispo, ça peut être faisable. Donc, à vos propositions. Et samedi matin, alors je vais essayer, c'est pas sûr que ça marche, mais je vais essayer. Le cours de samedi matin, si certains voulaient le faire, donc c'est un cours enfant qui est à Bara, mais c'est un cours de Sanda. J'essaierai de le faire en Zoom. Je vais essayer de prendre une clé 4G et de faire le cours et de le faire en live pour ceux qui veulent le suivre en même temps de chez eux, pour les adultes entre autres, voir si ça peut être faisable, si la connexion n'est pas trop pourrie via la 4G, parce que je ne connais pas du tout ce type de connexion. Voilà. Ok, Bonne parfait. soirée. Bonne soirée, au revoir. Salut. Ciao. Au revoir. Au revoir. Comment elle s'appelle ta petite sœur, Ayouba? Elle s'appelle Safa. Elle est très jolie, tu lui diras. Tu diras au revoir à Marois pour moi? Oui. Allez, à samedi. À samedi.